Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, nous découvre la belle parabole du semeur. Cet enseignement précieux nous invite à méditer sur les dons que Dieu a semés dans nos vies. Pensons notamment à la foi, à l'espérance et à la charité. La parabole raconte l'histoire d'un semeur qui jette ses graines, certaines tombent sur le chemin, d'autres parmi les pierres, d'autres encore parmi les épines, et d'autres enfin en terre. Les graines tombées sur le chemin attirent les oiseaux qui les dévorent. Celles qui tombent sur un sol rocailleux sont vouées à se dessécher, brûlées par le soleil, faute de racines. Les graines tombées parmi les épines germent aussitôt, mais la croissance simultanée des épines les étouffe. Enfin, il y a celles qui sont tombées au bon endroit, en bonne terre. Et voici la récompense du fruit, dont la quantité varie cependant, comme le dit l'Évangile, il produit 100, 60 et 30 fois plus. Jésus explique la parabole en nous faisant comprendre que tout ce que nous recevons dans la vie est un don de Dieu, mais que le malin vient le voler si ce don est laissé sans surveillance à la périphérie de nos cœurs. Il est donc important d'écouter Dieu qui parle à nos cœurs et de ne pas laisser sa parole être dérobée. Pythagore disait, « Celui qui parle sème, celui qui écoute moissonne. » Et Dieu sème dans le cœur de tous les hommes et attend patiemment. Dès lors, la responsabilité nous incombe. Comment accueillons-nous la semence? Comment écoutons-nous la parole de Dieu? Quels fruits portons-nous? Saint Jean de la Croix disait, « Beaucoup se vantent de savoir parler. Rares sont ceux qui sont sages dans leur silence, très rares sont ceux qui écoutent avec générosité. » Notre religion est celle de l'écoute et de l'accueil de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient à nous et nous parle. Le cœur humain est le champ de Dieu, le champ où il sème et attend la moisson. Si nous écoutons sa parole, alors notre cœur est le champ où tout commence, où Dieu a semé avec confiance et attend les fruits d'une transformation de notre façon de penser et de vivre. Je souhaite à tous une journée sereine et paisible dans la paix du Seigneur.